Les livres sur la confiance en soi sont légion en ce moment. Pourtant, quand il est signé par un auteur dont le nom de famille est propice à tellement de jeux de mots, on se dit que l'on sait de quoi il parle. Bonjour Charles Pépin. Bonjour. Alors, et vous êtes écrivain, vous êtes philosophe, vous êtes prof également. Vous publiez La confiance en soi, une philosophie chez Alary Éditions. C'est vrai que quand on lit les titres de papier vous concernant, on trouve quoi Charles Pépin le Grand, Charles Pépin le Bref, Charles Pépin jusqu'au Trognon. Ça vous poursuit depuis longtemps en fait, cette histoire Oui, de jeux de mots. depuis l'école primaire. Mais je m'y suis fait. Alors peut-être que ça m'a prédestiné à apprendre à voir dans le pépin une pépite, hein, Oui, bien sûr. dans le problème une graine, je sais pas. Alors, c'est un livre sur la confiance en soi, un de plus, on peut dire finalement. En quoi les philosophes peuvent-ils nous apporter une confiance particulière en plus, vu que la plupart remettent tout en question? C'est effectivement pas un thème philosophique habituel. Les philosophes n'en parlent qu'indirectement. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'ils en parlent. Quand vous avez par exemple Nietzsche qui dit deviens ce que tu es, prends confiance en ta singularité, c'est une philosophie de la confiance en soi. Quand vous avez Descartes qui dit doute de tout, mais tu vas refonder le savoir sur ce que tu pourras établir de certains, eh ben, il nous invite à prendre confiance en notre raison. Et quand vous avez Socrate qui dit à ses disciples je ne sais rien, ça veut dire vous savez, ça veut dire le savoir est en vous, ça veut dire faites-vous confiance. Donc finalement, moi ce que j'ai fait, c'est montrer qu'il y a une philosophie de la confiance en soi implicite dans le geste philosophique classique, Ouais. mais de la rendre explicite. Et finalement, c'est un thème de psychologie autant que de philosophie. Mais pourquoi philosophiquement, on ne le prend pas à bras le corps comme ça, comme de dire la confiance en soi, tiens, je vais réfléchir dessus. C'est parce que Alors, c'est nouveau, c'est pour ça? D'abord, c'est parce que c'est un thème plus psychologisant, Oui. et parce que ce que fait la philosophie, c'est montrer les fondements de la confiance en soi, mais les fondements philosophiques. Prenons un exemple. Tous les psychologues vous disent, si tu veux prendre confiance en toi, il faut agir, passer à l'acte. Et ben, les philosophes, ils disent que c'est que l'action. Et ils montrent que l'action, c'est pas simplement un terrain d'entraînement de la volonté pour prendre confiance en soi, mais c'est l'occasion de rencontrer le monde, de rencontrer autrui, de se rencontrer. Donc quand on prend la philosophie de l'action classique chez Hegel ou chez Sartre, Oui. on comprend le fondement de ce que disent les psychologues d'aujourd'hui sur la confiance en soi. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas un thème philosophique direct, sauf chez Emerson, qui a quand même écrit un livre qui s'appelle La confiance en soi, Ouais. dont je m'inspire beaucoup, et qui est un très beau livre. Ce qui est assez étonnant, c'est que pour vous, avoir confiance en soi, c'est pas un travail personnel, c'est un travail collectif. Oui, je pense que la confiance en soi se conquiert vraiment dans la relation avec les autres et dans la relation au monde. Vous savez, prenons le cas de l'enfance. Un petit enfant est très angoissé. Freud parlait de détresse infantile. Je vous rappelle qu'on est des prématurés, on n'arrive pas à marcher, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à faire grand-chose. Comment voulez-vous que ce petit homme prenne confiance en lui tout seul? La confiance va venir des autres. Ils vont le rassurer, ils vont l'aimer, ils vont le protéger, lui donner des conseils. Ils vont faire deux choses différentes. D'abord, le mettre en confiance, puis lui faire confiance. Donc je pense que la confiance en soi est d'abord un cadeau qui vient des autres. Mais attention, bien sûr, il faut compléter cette grâce relationnelle par un travail sur la compétence, sur la répétition. Et c'est ce que j'appelle dans mon livre l'articulation de la confiance technique et de la confiance relationnelle. Il y en a qui avait une passion dans la vie, qui était le doute, hein, c'était Descartes. On a l'impression qu'il se levait le matin pour dire tiens, je vais douter même de mes céréales, en fait. Hein. Est-ce que c'est utile pour la confiance en soi de douter? Parce que finalement, quand on nous dit toujours arrête de douter comme ça, tu te rabaisses, voilà, on a l'impression que le doute, c'est vraiment l'anti-confiance en soi. Moi, quoi. je suis complètement opposé à cette idée. Je pense que si on dit aux gens que pour prendre confiance en eux, il faut qu'ils arrêtent de douter, on les envoie dans le mur. Parce que la vie est compliquée, parce que la vie est dure et parce que le doute est noble. Je pense qu'avoir confiance en soi, ça n'est surtout pas être sûr de soi. D'accord. C'est au contraire apprendre à faire avec son doute, apprendre à aimer l'incertitude et à y aller quand même, à s'aventurer dans l'existence, mais sans être sûr du résultat. Et vous savez, quand vous dites Descartes, il aimait le doute. Le doute pour lui était une méthode pour arriver à de la certitude. Et ben c'est pareil dans la confiance en soi. Il faut utiliser son doute comme une énergie, comme un combustible, et se dire qu'au fond, il faut être intelligent pour douter finalement. C'est normal de douter. Pourquoi, d'après vous, il y a tant de livres en ce moment, même si le vôtre n'est pas un livre de développement personnel, mais pourquoi en ce moment, quand on rentre dans une librairie, on voit des étagères et des rayons entiers? Pourquoi, dans notre époque, en 2018, il y en a autant? Notre existence est violente, on est au courant de tout par les réseaux sociaux, il y a quand même le terrorisme, il y a aussi un souci du soi qui est réactualisé par cette incertitude sociale et politique. Mais en revanche, je pense qu'on aurait tort d'aller chercher uniquement dans la psychologie ou même la psychanalyse. Je pense que la philosophie peut aider. Elle peut vraiment délivrer de pas mal d'anxiété. Vous savez, il y a Wittgenstein qui disait, parfois, pour aller mieux, il suffit d'avoir une bonne distinction conceptuelle et de la comprendre. Ben, c'est un peu ma démarche. Notamment dans mon livre, je distingue par exemple choisir et décider. Souvent, on est en crise d'angoisse parce qu'on n'arrive pas à trancher. Et on croit qu'il faudrait qu'on choisisse. C'est-à-dire qu'on ait tous les arguments, qu'il n'y ait plus de doute et qu'on soit sûr que c'est A et B. Par exemple, je m'engage avec cette personne, maintenant ou pas, bah oui, c'est A ou B. Mais c'est pas ça la vie. Il faut apprendre à décider. Décider, ça veut dire qu'il reste de l'incertitude, mais je sais trancher quand même. Eh bien ça, c'est une sagesse philosophique. La mise à jour de Charles Pépin, c'est à suivre toute la journée sur France Info.